HeartFeed est une étude randomisée, contrôlée, en double aveugle, qui s'est intéressée à l'efficacité et à la sécurité, mais surtout l'efficacité du carboxymaltose ferrique en intraveineux dans l'insuffisance cardiaque à effet réduite, symptomatique, chez les patients qui ont une carence martiale telle qu'elle est définie actuellement avec une ferritinémie inférieure à 300 ou une ferritinémie entre 100 et 300 et un coefficient de saturation inférieur à 25%. Par rapport aux études précédentes qui avaient déjà été faites, là c'était une étude de large ampleur dont l'objectif était d'essayer de montrer un bénéfice sur les critères durs de mortalité cardiovasculaire et d'hospitalisation cardiovasculaire ou hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Donc un peu plus de 3000 patients suivis pendant 1,9 ans en moyenne, enfin un peu plus d'un an, et qui avaient, comme pour les autres études avec le carboxymaltose ferrique, une injection tous les 6 mois en fonction du bilan martial. Donc elle peut être renouvelée tous les 6 mois si le bilan martial de contrôle montrait la persistance d'une carence martiale. Alors on ne reviendra pas là sur les doses qui étaient utilisées, qui étaient similaires aux études précédentes. Alors, les résultats, le critère principal est un critère assez, peut-être un petit peu compliqué, c'est un critère hiérarchique combinant les décès cardiovasculaires, les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, et puis à 12 mois, et puis le test de marche de 6 minutes à 6 mois, et avec une analyse qui était faite en win ratio, en utilisant d'abord le décès, puis après s'il n'y a pas de décès, l'hospitalisation, puis après le test de marche. Alors, les résultats sont un peu entre deux, donc avec une réduction des décès, des hospitalisations et une amélioration du test de marche de 6 minutes, mais modeste. Et de fait, le critère principal n'atteignait pas le seuil de significativité. Un peu comme pour les études précédentes sur ces critères durs, sauf que là, il y avait la puissance nécessaire. Donc on est juste un petit peu à la limite de la significativité. Donc on n'a toujours pas vraiment une réponse claire sur un bénéfice sur les critères durs. On l'avait sur la qualité de vie et sur les tests fonctionnels. Mais sur les critères durs, on reste toujours sur quelque chose d'assez modeste. Et l'update des recommandations pour l'insuffisance cardiaque qui a été présenté là, en même temps, pour ainsi dire, avait recommandé le fer injectable en classe 1 pour améliorer les symptômes et en classe 2A pour diminuer les hospitalisations. Donc a priori, on va probablement rester sur cet ordre de grandeur avec ces nouveaux résultats.